Bonjour, bienvenue dans cette guidance. Alors, après la tyromancie, donc avec la lecture du fromage, la cafédomancie avec le marc de café, la captomancie avec la boule de cristal, la bibliomancie avec mon livre Révélation que vous pouvez trouver sur Amazon en format papier ou en e-book. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, peu importe. Nous voici aujourd'hui ici avec la lithomancie. Voilà. J'ai vraiment eu envie de faire ça parce que l'autre jour j'ai fait une guidance à choix et puis dans les choix il y avait une pierre, il y avait une plume et il y avait de la cire de bougie. J'ai pris un plaisir à faire la lecture de la pierre, donc voilà, j'ai eu envie aujourd'hui de ne faire que ça. Il n'y aura pas de carte, ce sera juste une lecture avec les pierres. Donc, eh bien, si ça vous intéresse, bienvenue. Sinon, je vous souhaite une excellente journée. C'est pas la peine de mettre des commentaires désagréables parce que de toute façon, bon voilà, ils seront supprimés. Puis j'en ai rien à fiche pour pas dire autre chose. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben c'est parti. Vous avez déjà de toute façon en image les choix. Je vais vous les montrer peut-être plus en avant parce que c'est vrai que avec une photo on voit pas toujours forcément bien. Allez, alors choix numéro 1. Donc c'est une pierre qui est un petit peu de couleur bordeaux, beige. Elle est superbe. Je la mouille un peu parce que je transpire. Là, il fait chaud aujourd'hui. Waouh! Là, on la voit bien. Ensuite, la numéro 2. Elle est magnifique. Elle est de couleur orange, beige, grise. Enfin, c'est même pas tout à fait un gris. Elle est juste, mais magnifique. Choix numéro 3. Alors celle-là, les autres, je crois bien que je les ai trouvées à la plage. Mais alors celle-là, je l'ai trouvée en forêt. Il me semble. J'aimerais bien que le focus... Choix numéro 4. Celle-là, je l'ai trouvée il n'y a pas longtemps. Ah, mais c'est dingue parce que parfois le focus, voilà, il fonctionne bien. Voyons si celle-ci, on va voir mieux. Prenez vraiment ce qui vous appelle. Vous pouvez faire un choix, 2 choix, 3 choix. Comme vous voulez. Vous pouvez tout écouter aussi, peut-être. Il y aura peut-être des messages pour vous, pour d'autres personnes. Alors bon, celle-ci, voilà, j'ai pas donné les couleurs, mais celle-ci, bon, elle est grise et blanche. Il y a un petit peu de beige. Celle-ci est gris clair. Il y a du marron orange.
Et celle-ci, il y a du bordeaux, du beige. Elle est magnifique aussi. Allez. Si vous avez fait le choix numéro 1, alors, qu'est-ce qui me vient avec cette pierre? Voyons. Alors, soit vous faites de la natation, soit vous adorez nager, soit en ce moment vous êtes en train, vous avez l'impression d'être de nager, quoi. De plus trop savoir où vous en êtes, mais ce qui m'est venu tout de suite aussi avec cette pierre, c'est que peut-être vous étiez en mode rêveur en ce moment, peut-être que vous n'êtes pas suffisamment ancré, donc peut-être que vous avez cette sensation d'être complètement perdu. N'hésitez pas à faire appel à l'énergie des dragons. Ça vous aidera justement à vous retrouver, à retrouver davantage d'authenticité, à vous reconnecter à votre véritable être. Alors vous pouvez faire appel aux dragons de l'eau, aux dragons de feu, aux dragons de l'air, aux dragons de la terre. Peut-être que si vous avez davantage besoin d'ancrage à ce moment-là, je vous invite peut-être à faire davantage appel aux dragons de la terre. Alors comment on fait? Tout simplement, on le fait sous forme de prière. Voilà, on demande justement à ce que ils soient là pour vous aider dans votre journée. Alors, qu'est-ce qui me vient d'autre? Après, peut-être qu'ils sont déjà là, en train de vous aider. Bon, j'ai un grand oui. Mais bon, peut-être que voilà, c'est peut-être une confirmation que je vous donne. Peut-être aussi que en ce moment, vous avez l'impression de ne plus savoir où donner de la tête parce que vous faites énormément de choses. D'où cette impression, voilà, d'être submergé en fait. Il y a peut-être besoin de vous reconnecter justement à la nature. Ou d'avoir du bois, tiens. Alors pourquoi du bois? Voyons. D'avoir du bois auprès de vous. Bon, le bois, bien sûr, ça fait référence de toute façon à la nature. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Voyons, je cherche. Par rapport au bois. Ah, d'accord, ouais. En fait, parce qu'il va réveiller votre côté yang. Il symbolise la force de vie qui germe, qui croît, qui émerge du sol et qui s'élève vers la lumière. C'est ça, ouais. Et ce que je ressentais chez vous, c'était que vous étiez peut-être pas suffisamment ancré et que vous rêviez. Donc peut-être que vous avez tendance à un petit peu trop rêver votre vie. Eh bien, si vous faites appel au dragon de la terre et que vous allez dans la forêt ou alors vous vous munissez de bois à côté de vous et puis vous voyez un petit bout de bois que vous touchez régulièrement, etc. Ça peut vous aider justement ou alors tout simplement vous vous connectez aussi aux arbres
Ça va vous aider justement à, à réveiller peut-être cette force de façon à vous reconnecter davantage à qui vous êtes et comme le dragon de toute façon et ouais, ça va réveiller votre yang, votre côté yang. Waouh. Et puis c'est comme si, voyez, vous étiez en pleine mer en train de nager, de nager, de nager. À force, vous allez vous épuiser. Donc il y a un besoin chez vous peut-être aussi de vous reposer, mais de vous reposer sur quelque chose. Eh bien, le bois, ça va vous aider. Alors si vous avez, je sais pas moi, une table de salon en bois, ce genre de choses-là, n'hésitez pas à peut-être poser vos pieds dessus. C'est dingue ça. Allez, un dernier message pour vous. Choix numéro 1. Je pense qu'il y a plein de petites choses qui sont cachées, que vous ne voyez pas, ou que vous ne voulez pas montrer. C'est comme si vous vouliez montrer finalement que tout va bien, alors qu'en fait, vous avez été piqué à de nombreuses reprises. Vous avez été blessé à de nombreuses reprises. Et peut-être que vous n'avez jamais rien voulu montrer. Oh là, je vois des yeux. Des yeux qui me regardent, mais waouh. Peut-être que vous avez justement une faculté de clairvision. Et en fait, paradoxalement, ça va s'accentuer à partir du moment justement où vous allez être vraiment extrêmement ancré. Voilà. Et ça vous aidera en plus à avoir vraiment du discernement, à capter peut-être des messages mais vous captez peut-être des messages, mais vous allez savoir faire la part des choses, voyez, parce que quand on capte des messages, en fait, eh bien, on ne sait pas forcément, hein, voilà, qui sont les énergies qui sont face à nous. Parfois, il y a des énergies très négatives. Moi, j'étais en contact par le passé avec une médium. Elle avait comme ça des énergies qui venaient à elle, qui lui transmettaient des messages. Mais c'est voilà, c'était toujours. Alors elle avait beaucoup la clairvision justement. Et parfois, un jour, elle me dit voilà, je vois un chaman. Et moi, je ressentais dans mon corps physique que cette énergie-là, elle était pas bonne du tout. Donc je lui dis non, c'est pas un vrai chaman. Et du coup, le chaman est parti. Voyez, alors que elle aurait cru que c'était un chaman, elle aurait peut-être même écouté le message. Donc et pourtant, elle captait les messages. Hein. Le message, il est juste, elle le capte, hein, mais il n'est pas forcément à suivre. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui est à conscientiser chez vous. Et le fait de, justement, aussi peut-être vous... C'est pour ça qu'on vous dit de vraiment vous ancrer, parce que ça vous reconnectera à votre corps. Et du coup, le fait d'écouter votre corps, vous allez davantage écouter vos intuitions et vous allez davantage avoir du discernement aussi. Donc, n'hésitez pas aussi, hein, si vous avez besoin, eh bien, pour vous ancrer, eh bien, de faire appel à moi pour un soin. Hein. Ça va vraiment vous amener un apaisement. Hein. Et là, je vois un personnage
qui sourit. Et c'est pas un personnage de ce monde. Ben, c'est comme si peut-être justement, voilà, ben, le message il est lancé, donc ben voilà. C'est ça, le message il est lancé, donc ben voilà, comme pour me remercier. Alors peut-être aussi que justement il y a la nécessité chez vous aussi d'être dans la gratitude, donc de reconnaître votre valeur, parce que si vous ne reconnaissez pas votre valeur, les autres ne pourront pas reconnaître votre valeur. Et vous ne saurez pas, si vous n'êtes pas dans la gratitude par rapport à tout ce que vous avez, ben, même chose en fait, hein, c'est que vous n'êtes pas dans la reconnaissance de votre valeur, et donc forcément, eh bien vous allez le vibrer, donc vous allez attirer ça. Allez, je passe au numéro 2. Si vous avez choisi cette pierre, qui est, vous voyez, elle est pas petite, hein, elle fait presque toute ma main. Alors, si vous avez choisi cette pierre, que je trouve trop belle, sinon je l'aurais pas ramassée, hein, de toute façon. Voyons, qu'est-ce qui me vient avec vous? Alors déjà, avec cette pierre, je ressens de la tristesse, mais côté masculin. Ensuite, je vois plusieurs personnages. Je ne serais pas étonnée que vous, est-ce que vous ne seriez pas des guides? Je vois beaucoup de lumière autour de vous. Soit vous habitez près d'un phare, vous aimez aller au bord de la mer, regarder les phares, peut-être que vous aimez les phares. Soit vous êtes un guide, mais peut-être que vous ne le savez pas. Ou alors vous écoutez un guide et ça élève vos vibrations. Ou peut-être que vous êtes un guide pour une personne qui vous regarde. Là, je vois une personne qui vous regarde, en fait. Ou en tout cas qui regarde une autre personne qui est en train de briller. Peut-être aussi que vous aimez les sports de plage, jet ski, surf, ce genre de trucs-là. Peut-être que vous habitez au bord de la mer, hein, comme moi aussi. C'est marrant, ouais, parce que là, je ressens davantage une énergie masculine. J'ai la vision d'un ours aussi qui est au repos. Donc peut-être qu'en ce moment, voilà, vous êtes au repos.
Vous avez de l'aide, hein, l'aide des fées ou l'aide des anges. Et vous avez de l'aide. Ou peut-être que cette personne que vous regardez, en fait, vous avez l'impression que c'est une bonne fée pour vous. Il y a quelque chose de très ancestral chez vous. Bon, c'est très rigolo parce que je vois d'un côté quelque chose de très un personnage qui fait référence à un personnage des peuples premiers, donc vraiment quelque chose de très ancestral, de très connecté à la terre, etc. Et ici, là, je vois un personnage très futuriste, genre comme dans, en fait, le film n'est pas récent, mais comme dans Star Wars. Alors peut-être que vous êtes, voilà, vous venez peut-être des étoiles, hein, aussi, hein, tout simplement. Voilà. Je pense que peut-être aussi parmi vous, il y a peut-être des chamans. Puis alors c'est très bizarre parce qu'avec vous j'entends du goutte à goutte. Et ces derniers temps, je n'arrête pas d'entendre comme ça, très sporadiquement, parfois comme ça du goutte à goutte, alors que mettons, ben, je sais pas, je suis dans ma chambre, voilà, il y a rien, il pleut pas ni rien, et tout d'un coup je me mets à entendre du goutte à goutte. Ça a commencé l'autre jour quand je faisais une vidéo, bon il y avait quelque chose qui coulait derrière moi, donc ok, mais là c'est pareil, là il y a rien, et j'entends du goutte à goutte. Ah, peut-être que vous êtes malade et que vous êtes sous perfusion, d'où le goutte à goutte. Ou alors peut-être qu'on vous dit voilà, les choses, elles arrivent quand elles doivent arriver, donc vous inquiétez pas. C'est un truc de fou là, le goutte à goutte. Alors, demandez l'aide aux animaux de pouvoir, à votre animal de pouvoir aussi, justement pour vous aider. Parfois, quand enfin, dans cette société, on nous déconnecte de tout ça, donc en fait, ben, nos animaux de pouvoir peuvent du coup s'en aller, et puis on peut en perdre notre âme. Hein. Donc vraiment, c'est très important de se reconnecter et de s'en occuper. Je vous ai mis justement, eh bien, un voyage sur la chaîne pour vous reconnecter à votre animal de pouvoir. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce voyage. Ah, peut-être que vous êtes très stressé aussi, parce que les choses se font vraiment petit à petit et ça vous stresse. Vous aimeriez peut-être que ça se fasse beaucoup plus vite, parce qu'alors là, je vous dis pas, mais qu'est-ce que ça m'énerve là, le fait d'entendre ce goutte à goutte.
Mais je dirais que ce que vous vivez là actuellement, de toute façon, c'est vraiment là pour que vous alliez vraiment dans vos profondeurs. Je ressens une énergie très chaude avec vous. Alors, est-ce que je suis connectée à quelqu'un qui a de la fièvre? C'est possible parce que au niveau de la tête, c'est même à quelqu'un qui a mal à la tête. Il y a une personne là qui me regarde, qui est malade, qui a peut-être fait ce choix-là. Ben, n'hésitez peut-être pas à me contacter hein, si vous en avez besoin. Ce qui me vient aussi avec vous, c'est qu'il y a la nécessité de se décharger de fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Dès que j'ai commencé avec vous, j'ai eu mal à l'épaule droite. Alors bon, après voilà, peut-être que je sais pas si vous avez eu un accident ou comme ça, peut-être que vous vous êtes blessé hein, à l'épaule droite, mais c'est pas anodin. Je veux dire voilà, quand on tombe, pourquoi on se fait mal à tel ou à tel endroit, c'est jamais anodin. Alors que mettons d'autres personnes vont tomber puis il se passera rien, vous voyez. Mais là, ouais, j'ai mal à l'épaule droite là depuis tout à l'heure avec vous. C'est waouh. Donc peut-être aussi que voilà, si en ce moment vous êtes malade, etc., c'est peut-être justement pour que vous vous occupiez de vous, pour que vous regardiez dans vos profondeurs. Hein, je voyais un crocodile. Je vois un dragon ici aussi. Mais chez vous, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec le féminin. C'est fou parce que autant tout à l'heure avec la petite pierre qui avait beaucoup moins de choses, eh bien voilà, j'avais plein de messages. Autant avec vous, je ressens que il y a énormément de choses, mais votre mental bloque. Ah tiens, je vois le 14. Il y a un besoin chez vous de communiquer. Je vois le 14, je vois le 18. Il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin d'écouter ses intuitions. Peut-être aussi que vous êtes très, comment dire, il peut y avoir, mettons, un chaman parmi vous, mais qui s'ignore, donc quelqu'un qui reste très cartésien, parce que je vois plein de chiffres, donc qui reste très cartésien, alors qu'en fait, vous ignorez véritablement qui vous êtes. Et donc du coup, eh bien, on vous fera peut-être tomber malade à un moment donné pour que vraiment vous vous posiez et que vous regardiez qui vous êtes vraiment. Moi, ça a été le cas. Hein. Ça s'est passé comme ça chez moi, hein, de toute façon. Hein. Ça a été le début. Parce que quand on est chaman, si on ne va pas là où on doit aller, eh bien, soit on en tombe malade, soit on peut même en devenir fou. Voire pire, hein, ça peut aller jusqu'à la mort aussi. Hein. Bon, mais toutes les personnes qui regardent ce choix numéro 2 ne sont pas forcément
non plus que des chamans, mais peut-être que il y a beaucoup de lumière en tout cas chez vous. Il y a beaucoup de lumière chez vous, mais vous ignorez qui vous êtes. Et donc, du coup, vous voyez, même sur la pierre, on a l'impression il y a plein de voiles qui vous empêchent de voir véritablement les choses. Donc, la nécessité pour vous, c'est d'écouter vos besoins. Pas forcément vos envies, mais vos besoins. Ouais, c'est très important pour vous d'écouter vos besoins. Et je ressens que là, c'est en train de vous faire un soin au niveau de la tête. Hein. C'est comme si j'avais, mettons, un diamant entre les mains et puis que j'ignorais que voilà que c'était un diamant en fait. Voilà. Ben vous, c'est ça. Choix numéro 3. Alors, chez vous, qu'est-ce que je vois? Chez vous, il y a quelque chose en rapport avec les enfants. Alors, soit en ce moment, vous êtes hyper challengé pour être à l'écoute de votre enfant intérieur, soit vous vivez quelque chose en rapport peut-être avec un enfant, un de vos enfants, ou vous travaillez avec les enfants, ou alors vous pouvez très bien aussi, je sais pas, mettons être thérapeute, et puis face à vous, il y a des personnes finalement, voilà, qui ont besoin d'évoluer, et donc, eh bien, c'est comme si vous étiez finalement face à des enfants. Alors, il y a le chiffre 24, ou alors 2A, donc ça fait référence à la Corse. Peut-être qu'il y a une personne qui me regarde qui habite en Corse, ou qui est en Corse en ce moment. Ce qu'on m'envoie là, c'est que vous êtes en train de, petit à petit, mine de rien, de gravir la montagne. Mais non sans mal, par contre. Mais vous y allez quand même. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous êtes seul par rapport à ça. Et j'ai l'impression que là, on me montre en fait que vous n'allez pas rester seul encore bien longtemps, parce que je me demande s'il n'y a pas une personne qui va venir vers vous là. J'ai l'impression, ouais.
Je pense aussi que vous allez recevoir un cadeau. Ou alors peut-être que vous allez vous apercevoir qu'une personne est un cadeau, ou que, je sais pas moi, que vous êtes peut-être un cadeau pour les autres. Il y a quelque chose en rapport avec le cadeau. Là, je vous vois en train d'ouvrir les bras à la vie, en fait. Peut-être que vous allez vous apercevoir finalement que vous avez monté comme ça la montagne petit à petit, non sans mal, mais n'empêche que voilà, vous avez continué à monter, et maintenant, d'ici un moment, en tout cas, voilà, vous allez ouvrir les bras à la vie, et vous allez comprendre que finalement, ce que vous avez vécu, même si ça a été compliqué et difficile, en fait, eh bien, c'était un cadeau, parce que ça vous a amené à vous reconnecter à votre essence. Par contre, je ressens que du côté masculin, ça ne veut pas plier. Donc, vous êtes peut-être face... Alors, soit vous êtes un masculin qui, pour l'instant, ne veut pas plier, soit vous êtes face à un masculin qui ne veut pas plier. J'ai même l'impression que ce masculin il est assez moqueur. Il vous prend pas au sérieux. Alors qu'en fait, il ne rêve que de charnel avec vous. Du coup, ça le rend triste, hein, ces conneries. Mais peut-être que vous allez comprendre que finalement, c'est ce comportement qui vous a permis justement de gravir la montagne finalement. Et de vous choisir. Et puis vous voyez là, il y a un avion qui est en train de décoller là. Mais ouais. Mais suite à ça, soit ce masculin finalement, il n'aura pas d'autre choix que de venir vous rejoindre, soit il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Parce que là, voilà, il est peut-être endormi, hein, ce masculin. Mais il y avait de la complicité avec lui, beaucoup de complicité avec lui. Mais c'est quelqu'un qui a voulu avoir beaucoup d'emprise sur vous. Tout simplement, s'il est dans le contrôle, c'est parce qu'il est dans la peur. Hein. Ça n'est rien d'autre, hein, de toute façon. Hein. Donc, chante, 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 petit oiseau. Là, on me montre en fait que ce masculin finalement qui a essayé d'avoir une emprise sur vous est lui-même sous emprise finalement, sous emprise de son mental, sous emprise de
Ou alors c'est peut-être vous, hein, sous emprise de finalement de son ego. Donc, ben, si face à vous, vous avez une personne comme ça, ben, peut-être que justement la montée de la montagne, voilà, elle se fait non sans mal, hein, elle est difficile parce que peut-être, bien que vous regardez un petit peu trop ce masculin, justement. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage, hein, de toute façon aussi. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais là, il y en a un, là, masculin. Il est pas mal, hein. Il y a une barbe. Il me fait penser... ah, puis il y en a même un autre, là, en face. C'est comme si je voyais à la fois... ça me fait penser à un de mes tableaux qui représente Dieu et Jésus. Un tout petit tableau que j'ai dessiné avec... enfin, que j'ai peint avec des plumes. Et puis je l'ai tourné, 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 et puis tout d'un coup, mais bon, ça, c'était flagrant. Ah, d'accord, je comprends pourquoi on m'envoie ça, parce que tout simplement, peut-être que vous ou cette personne-là s'est détournée finalement de la lumière, a préféré regarder ses ombres. Enfin non, c'est même pas ça, c'est même pas que cette personne a préféré regarder ses ombres, parce que justement, en général, elle ne veut pas voir ses ombres. Mais du coup, elle se laisse manipuler par ses ombres, parce que justement, pour se débarrasser de ses ombres, eh ben, il faut les regarder. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Parce que du coup, ça doit certainement bloquer chez vous au niveau de la réceptivité. Si je vois un Y, alors ça peut être une personne qui a une initiale qui commence par Y, mais sinon, c'est quoi la symbolique du Y? Pour moi, c'est un réceptacle. J'ai plein de fourmis aussi dans les mains, dans la main droite. C'est peut-être une personne qui n'a pas voulu ressentir, ou alors c'est vous qui n'avez peut-être pas voulu ressentir les choses. Bon, je trouve pas sur l'ordi, je trouve pas pour le Y. Ah, le Y est un signe céleste d'amour, de soutien et de guidance. Bon, ben voilà. Et c'est ça, pour moi, ça fait référence vraiment le Y à... Ben, c'est un petit peu comme le U, hein, au réceptacle. Après, c'est pas un U. Il y a... avec le Y, il y a un comment... une espèce de stabilité aussi. Alors là, par contre, il y a un truc qui m'interpelle parce que... Ah oui, non, c'était... Oh, puis alors là, je vous dis pas, j'ai plein d'électricité sur la main. Waouh! Donc, il y a quelque chose en rapport avec... peut-être que, ouais, il y a un truc en rapport avec le lien. Alors, c'est rigolo parce que...
Il y a peut-être quelque chose à creuser. Parce qu'il parle de... Je suis tombée sur un truc où il parlait de... Mais j'arrive pas à voir... Je vais pas passer 3 heures non plus à essayer de chercher. Mais il parlait de secte de Pythagore. Et tout à l'heure, je voyais plein de chiffres. Alors peut-être que vous avez hésité d'ailleurs avec le tirage numéro 2. Bon, en tout cas, voilà. Bon, si je comprends pas les choses maintenant, je les comprendrai peut-être plus tard. Parfois, voilà, on n'a pas non plus forcément besoin non plus de tout comprendre. Hein. Peut-être que vous essayez de comprendre justement les choses ou cette personne et puis vous n'y arrivez pas. Bon, ben parfois il n'y a rien à comprendre. Hein. Allez, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, 2, 3, 4. C'est rigolo parce que on dirait là qu'il y a 2 yeux, une bouche. Alors, là je vois un personnage qui regarde. C'est très rigolo parce que j'ai l'impression de voir Homer dans Les Simpsons. Par contre, il est au niveau des yeux, il voit rien. Et il est tourné vers le passé, mais il regarde notre personnage qui, lui, est tourné vers le futur. C'est comme s'il était en train de regarder, comment tu fais peut-être que voilà, vous vous inspirez peut-être d'une personne. Ou alors il y a une personne qui vous inspire. Et alors là, mais c'est un truc de dingue, parce que j'ai l'impression de voir une féminine, mais alors d'une blancheur, d'une pureté. Et c'est comme si il y avait des énergies pas très sympathiques qui essayaient de s'accrocher à elle. Ah, alors attendez, je vais aller ouvrir à Luna, parce que je crois elle est là-bas dans ma chambre. Je crois qu'elle a envie de sortir. Voilà, elle a fait sa petite sieste, tranquille, sans que personne l'embête. Peut-être que c'est ça aussi que vous avez envie, justement, de tranquillité. Ah, d'accord. Vous avez peut-être besoin de tranquillité, mais peut-être que, alors soit vous avez été endormi très longtemps et puis maintenant vous avez envie de passer à l'action, soit vous avez fait ce qu'il fallait justement pour accepter vos parts d'ombre, accepter votre part de lumière, et ça vous a beaucoup isolé, et maintenant, eh bien, on vous dit de sortir de votre cage, de vous montrer. C'est rigolo parce que de ce côté-là, j'ai l'impression de voir 2 masculins, un qui regarde, qui est tourné vers le passé, mais il regarde celui qui veut aller vers le futur, ou qui est vers le futur. Et c'est comme s'il se détachait d'ailleurs. Ah, mais c'est ça.
il se détache. Il y a un masculin là qui est encore peut-être un petit peu tourné vers le passé, mais il est en train de commencer à se détacher de ça et à aller justement vers quelque chose de nouveau, vers le futur. Peut-être qu'il est même en train, qu'il a envie de rejoindre d'ailleurs peut-être une féminine. Hein. Et de ce côté-là, j'ai l'impression de voir une féminine et je vois à la fois sa part de lumière et sa part d'ombre. Il y a une complétude. Alors que du côté masculin, peut-être qu'il y a une difficulté à regarder sa part d'ombre. Il y a peut-être un conflit intérieur encore. Mais peut-être aussi que ce masculin, il s'inspire peut-être, je sais pas, d'une féminine. Mais il comprend peut-être pas, du coup, forcément comment faire ni rien. Je sais pas. En tout cas, il y a de la sagesse là qui arrive. Ouais. Je vois un éléphant. Juste avant ça, je voyais un aigle. Alors, grâce peut-être justement à une prise de hauteur, il y aura beaucoup de sagesse qui arrive. Ah, j'aimerais bien avoir du matériel pour pouvoir tailler la pierre, parce que là, avec cette pierre-là, mais je ferais un éléphant. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Je sais pas si vous le voyez, mais la trompe là, la tête ici, et le corps là. Ah ouais. Même l'oreille ici. Je vois la victoire d'un enfant. En fait, ce masculin, il a son enfant intérieur qui le pousse à aller de l'avant, à lâcher le passé. Bravo. Il y a une transformation du coup. Il y a quelque chose en rapport avec le foie. Alors, soit il y a beaucoup de colère en vous, soit suite peut-être à des problèmes de santé à cause de l'alcool ou d'autres choses. Hein, c'est pas forcément que l'alcool. Il peut y avoir des problèmes de foie. Ça peut être la colère aussi qui fait qu'il y a un problème avec le foie ou un manque de foie. Et là, ça travaillait au niveau du foie. Oh la vache. Puis c'est pas agréable. Il y a besoin peut-être pour vous de souffler. Ouais, de souffler. N'hésitez pas à faire des exercices de cohérence cardiaque. Vous avez ça sur YouTube, ça dure 5 minutes. Vous faites ça 5 minutes par jour. Ça va vraiment vous aider. Alors, aussi étrange que cela puisse paraître, ça va réoxygéner votre sang. Donc oui, ça va vous aider. Faut pas croire tout ce que voilà. Je veux pas casser du sucre sur les médecins, tout ça, parce que bon, je m'en fous de tout ça de toute façon. Mais bon, pour moi, voilà, ils ont beaucoup de connaissances, mais ils ont beaucoup d'ignorance aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, n'hésitez pas vraiment à justement
à faire des exercices de cohérence cardiaque, des exercices de respiration. Le jeûne aussi, c'est toujours quelque chose d'extrêmement bénéfique, de toute façon, quand on est malade. C'est marrant parce que mine de rien, j'ai quand même l'impression que, alors que ces pierres, elles ne viennent pas forcément du même endroit, je les ai pas ramassées au même moment, mais j'ai l'impression que là, vraiment, on me transmet des informations, voilà, qui peuvent même faire l'objet d'une seule et même guidance, vous voyez. Je vous ai fait faire des choix, mais bon, après tout. Et là, je vois un personnage, c'est comme s'il prenait dans ses bras une monticule de je sais pas trop quoi. Qu'est-ce qui... Je comprends pas ce qu'on veut me montrer là. Ah, ok, merci. En fait, il prend la responsabilité de se regarder. Il va prendre la responsabilité finalement de reprendre son pouvoir personnel. Et donc, du coup, il va y avoir une évolution. Alors, ça peut parler de vous. Hein. Il y a toujours beaucoup d'animaux hein, dans mes guidances, ce qui est normal. Hein, de toute façon, leur énergie est là pour vous apporter certaines choses. Il y a une histoire aussi de chez vous ou chez cette personne, eh bien de sortir de... J'arrête de me comporter comme un petit mouton et parce qu'en fait, je suis pas un mouton, je suis un loup. Waouh. Enfin, quand même. Quand même, oui. Oh, c'est rigolo parce que on m'envoie la musique dans la famille des Barbapapas. On fait les fous. Ouais, il y a une transformation chez vous qui arrive. Et alors, ça me renvoie à une guidance. Est-ce que c'était avec Bouboule? Je me rappelle plus. Écoutez, pour ceux qui me suivent régulièrement, si ça vous revient, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce qu'ensuite je mettrai la guidance en description. Et si c'était une guidance à choix, eh bien là, il vous faudra regarder les différents choix. Peut-être déjà voir ce qui vous appelle. Et puis si vous tombez dessus, c'est que vraiment le message est pour vous. Sinon, regardez tous les choix parce que j'arrive pas à me rappeler. Je sais pas si c'était pas un message avec Bouboule, mais je suis pas sûre. Bon. Et c'était il y a quelque temps, hein, il y a moins d'un mois, je pense. Bon, j'ai pas la notion du temps, moi, c'est terrible. Mais voilà, c'était il y a quelque temps. Ouf. Et là, ça travaille. Hein. Alors, je sors au niveau de. C'est quoi qu'on a là? C'est là où on a l'appendice.
Alors, ça peut faire référence à un méridien, hein. Voyons. Après, je vais passer au dernier choix. C'est en lien avec la colère qui est refoulée. Voilà. Il y a une colère qui est refoulée. Et si je regarde au niveau des méridiens, voyons. Je suis sûre que c'est en lien avec le méridien du foie. Est-ce que j'ai les images? Ouais. C'est dingue. Ah. Impressionnant. Alors, j'ai jamais étudié les méridiens, mais alors dans les soins, systématiquement, je ressens quand ça travaille au niveau des méridiens. Alors, je suis obligée d'aller chercher parce que je les connais pas, mais bon, à force, bah, du coup, c'est un savoir de toute façon qui est en moi, hein, un savoir ancestral. Peut-être que chez vous, pareil, vous allez avoir comme ça un savoir ancestral qui va remonter. Et bon, bah, pour l'instant, voilà, je vais chercher le truc à chaque fois, mais c'est ça, c'est le méridien du foie là qui est en train de travailler là chez vous. Waouh! Grâce à cette guidance. Oh ouais, et puis en plus c'est vraiment ça, hein, c'est côté droit, c'est un truc de fou. J'adore. Bon, euh, allez, dernier choix. Alors cette pierre, elle est de couleur rose bordeaux et beige. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de me raconter? Je vois deux personnes qui vont regarder dans la même direction, mais c'est comme s'il y avait une dernière marche qui était à franchir avant que ça n'arrive. Et il est fort probable que autour de vous, il y a des personnes qui ont des énergies de très basse fréquence, hein, qui sont happées par les reptiliens, hein, des énergies diaboliques. Hein. Mais je vois beaucoup de sagesse chez vous, je vois de la ruse, je vois une connexion à votre enfant intérieur, je vois beaucoup d'intuition aussi. Les choses vont basculer. Hein. Les choses vont basculer chez vous, en fait. Ces personnes-là qui se croient très fortes, elles vont manger, elles vont prendre cher. Hein. Si elles ont tout fait pour briser le lien que vous avez avec une personne, elles vont prendre très cher.
J'ai l'impression aussi de voir une personne qui va vous prendre sous son bras, sous ses ailes, je sais pas comment on dit, je sais plus comment on dit. Une personne, ouais, qui va vouloir vous protéger. Donc, je sais pas si vous êtes avec cette personne-là en ce moment, mais en tout cas, si c'est pas le cas, cette personne est triste et hyper stressée. Et peut-être que elle est cancer, ascendant cancer, peut-être en lunaison cancer. Donc c'est quoi la spécificité des cancers, si ce n'est la gentillesse, je dirais. C'est le signe cardinal qui est lié à l'eau, donc c'est peut-être pour ça. Donc, d'accord, ok. C'est pour ça qu'on me montre un cancer, parce qu'en fait, ça fait référence finalement à l'émotivité. Voilà. Et puis tout à l'heure, je voyais le poisson. J'ai pas vu le scorpion, mais voilà, je voyais un poisson, je voyais un cancer. Donc peut-être que vous, ou alors cette personne face à vous, a un signe d'eau, un signe solaire ou lunaire ou ascendant. Mais ça peut être aussi quelque chose de vraiment, sinon, qui est en lien avec peut-être, eh bien, l'émotivité, ou alors avec la toute petite enfance aussi peut-être. Et il y a quelque chose peut-être aussi en rapport avec Jupiter. Et en ce moment, je sais que dans les énergies, il y a quelque chose avec Jupiter. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose là prochainement pour vous ou pour cette personne avec ces énergies de Jupiter. Je sais pas si elles sont déjà là ou si c'est la prochaine lune. Mais il y a quelque chose en tout cas avec Jupiter. Alors Jupiter. Je crois que Jupiter, c'est Zeus. Oh, j'aime trop Zeus. Ça représente l'expansion, la croissance et nos envies. Jupiter. Et c'est la planète de la chance. Ah ben d'accord. Il y a peut-être une personne qui va comprendre que vous étiez une chance, qui va réaliser que vous étiez une chance. Ou vous allez réaliser que une personne c'était une chance finalement. Ou alors vous allez rencontrer une personne et puis et là c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir des petites montagnes avec des petites maisons. Je sais pas, j'ai la Grèce qui m'est venue. Est-ce que vous allez partir en vacances en Grèce? Est-ce que c'est un projet que vous avez? Est-ce que vous êtes d'origine grecque? Est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose peut-être avec la Grèce? Peut-être que vous rêvez d'aller un jour en Grèce?
Euh, c'est trop rigolo, j'ai l'impression de voir Chewbacca. Tout à l'heure, je voyais, je sais plus dans quelle pierre, je voyais un personnage, je crois que c'est dans celle-ci. Peut-être que le tirage 2, eh bien, peut vous parler aussi. J'avais l'impression de voir un personnage de Star Wars. Et là, attendez, je regarde si c'est bien ça, Chewbacca, s'il est bien comme ça. Non. C'est pas Chewbacca que je vois. Alors, je saurais pas dire. Ah, c'est un animal. Alors, attendez. Est-ce que c'est ça? On me dit un buffle. Alors, c'est quoi le buffle? Alors, le buffle, c'est la chance et la prospérité. Et j'allais vous dire, mais enfin, je me posais, ça me disait buffle. Je me demandais si c'était pas ah mince, un bison. Et finalement, le bison, c'est pareil, c'est la prospérité aussi, les chances nouvelles aussi. Mais bon, voilà, là, si on me dit que c'est buffle, peut-être que ce serait intéressant de vous connecter davantage à l'énergie du buffle, parce que voilà, c'est voilà, c'est pas un bison quoi, c'est un buffle qu'on me dit, donc. Le bison, c'est en Amérique, le buffle, c'est plutôt en Afrique. C'est la force, l'endurance aussi, c'est imprévisible aussi. C'est un animal qui a une force exceptionnelle, bon, comme le bison. Après, peut-être que voilà, pourquoi plutôt le buffle d'ailleurs que le bison? Peut-être parce que vous êtes d'origine africaine, peut-être parce que vous préférez davantage l'Afrique que les États-Unis. Enfin, je sais pas. Si vous savez, n'hésitez pas à partager en commentaire. Alors, il y a quelque chose en rapport avec le fait que vous allez retrouver votre souveraineté aussi. Ou peut-être que vous serez reconnu davantage, vous serez davantage respecté, voyez. Peut-être aussi que tout à l'heure, ça me disait buffle plutôt que États-Unis, parce que peut-être que vous êtes davantage connecté aux esprits du Sud, voyez, que aux esprits de l'Ouest, ou du Nord ou de l'Est, voyez. Moi, je sais que je suis très connectée. J'ai tout eu, sauf le Nord. J'ai pas eu le Nord.
mais je suis excessivement connectée au sud. Encore plus peut-être, enfin c'est une impression, après je me trompais. Disons que c'est peut-être plus ancien, voilà. C'est peut-être ça aussi le message. C'est-à-dire que peut-être vous êtes une très vieille âme et peut-être que quand vous vous êtes incarné au début, c'était dans le sud. Donc d'où cette sensation comme moi peut-être voilà d'avoir justement une connexion plus particulière avec les esprits du sud. Alors que peut-être, voilà, vous avez eu beaucoup moins et vous avez peut-être eu beaucoup plus d'incarnations finalement dans le sud que dans le nord, vous voyez. Moi, je sais que j'en ai eu dans le nord, mais j'ai eu très peu de connexion avec les esprits du nord, ou en tout cas en conscience. Hein. Alors que vraiment avec les esprits du sud, mais beaucoup pendant voilà tout mon parcours, en tout cas. Toute la conscientisation en rapport avec mon parcours, ça a été vraiment, j'ai été très connectée avec les esprits du Sud. Donc peut-être que chez vous, c'est la même chose. Je ressens aussi, enfin, je vois là un personnage finalement qui a besoin aussi peut-être de parler ou de crier quelque chose, de dire quelque chose, qui a envie d'exprimer quelque chose. Et d'accord, c'est un masculin et en fait, c'est très rigolo parce que dans sa tête, je vois une femme. Mais ce masculin, il a peur que vous rencontriez quelqu'un. Ou alors vous avez rencontré quelqu'un et ce masculin qui vous a dans la tête, il va hurler sa colère parce que justement il va pas être content là, il va pas être d'accord. Bon, eh bien écoutez, voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire votre retour, hein, voilà, si ça vous a résonné, eh bien c'est juste une façon de me dire merci, voilà, puis de faire booster la chaîne aussi. Si vous avez besoin bien sûr d'un soin ou d'une guidance, vous avez mes coordonnées en description. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.